Mon amour, je vais devoir partir. Hein. Je t'ai dit qu'il faudrait que j'aille rencontrer tonton Arnaud. Tu vois un peu, par rapport à l'argent de la cotisation qu'il m'a promis là. Vraiment, je te supplierai de plier les doigts, croise un peu même les doigts, pour qu'il me donne l'argent. Tu sais qu'il donne souvent des rendez-vous comme ça, j'arrive là-bas, après il va commencer à me dire autre chose. Pourtant, l'argent là, il faut qu'on paye. Si quand même aussi on pourra avoir quelque chose par rapport à l'argent de la cotisation là, et monter un petit projet, qui sait. Tu vois un peu. Donc souhaite-moi vraiment bonne chance. Il faut que j'arrive là-bas et qu'il me donne l'argent. Tu as fini? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Tu as fini, je demandais. Oui. Tu n'as pas honte à la fin? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'es pas fatigué de supplier les gens, de lécher les bouts des gens toujours là, en train de commander? Attends un peu. Je ne sais pas. Quand tu te vois là, tu vois un homme comme toi. C'est lui qui doit te donner l'argent. Qu'est-ce que ça te fait? Ça se présente comment? Mais c'est mon oncle. Où est le Et souci? alors, ton oncle qui est jeune comme toi et qui n'a pas le même gabarit que tu as, mais qui gagne quand même de l'argent au point où il vient quand même à t'aider? Mon amour, je n'aime pas... Non, il n'y a pas d'amour. Écoute, je n'aime pas quand tu t'attaques à mon gabarit. Parce que parfois, tu me donnes l'impression de me juger uniquement sur mon physique. Ce n'est pas ça. Ou bien que j'ai un master 2 hein, en droit public. Chérie, je veux que tu comprennes qu'avant toi, il y a des gens qui ont eu les masters, qui n'ont rien fait avec. Après toi, il y en aura toujours. Ce n'est pas forcément parce qu'on a eu un master qu'on doit finir dans une grande société de la place, on doit finir directeur, on doit finir au cadre. Non, c'est pas ça. Tu peux avoir le master mais vendre les tomates. On en a des frères et des soeurs qui le font. Ils ont des masters, ils vendent les tomates, les condiments dans les marchés. Attends. Non, ça ne change en rien Parce le fait que la personne ait eu à fréquenter. Ça ne diminue pas ses diplômes. J'ai l'impression que dans ta tête là, hein, des hommes sont en train de parler. Hein, parce qu'en toute honnêteté, donc tu me vois, écoute, tu dis vendre les tomates. C'est un master en agriculture. Je suis agriculteur. Ok. Je suis vendeur de tomates, tu vas me... Mais mon master de tu es en train d'insulter ou quoi? Hein? J'ai le gabarit, j'ai tout ce qu'il faut, mais je te dis, je ne veux pas un salaire de catéchiste. Tu comprends ça? J'ai dépassé l'âge des concours. Et tu me demandes, quelle proposition tu me fais souvent ici par rapport au travail? Attends, tu es mon mari, je veux qu'on construise une vie ensemble. Cette vie-là, on ne commence pas seulement à être un bon, je vais dire quoi, on commence par un bon porte-monnaie, voilà. Donc, on commence de 0 pour arriver à 1. Tu ne peux pas sauter 0 pour atteindre 1. Je veux que tu comprennes ceci. Dernièrement, ici, on a eu le même problème. On t'a proposé d'aller être agent de sécurité quelque part, tu as refusé. On t'a proposé d'être vigile, tu as refusé. On t'a appelé dernièrement quand une boîte ouvrait là, que vient être portier. Tu as un salaire de 110 000 francs. Tu as dit non, jamais. Ce n'est pas un travail qui te mérite. Tu ne vas pas être placé là, voir comment les gens passent, même ceux qui n'ont pas fait d'école. Mais effectivement, puisque mes mêmes camarades, hein, avec lesquels j'étais à gauche, à droite, on trimait ensemble. Hein, j'avais même des notes meilleures qu'eux. Ils viendront là, ils vont me trouver. Moi, vigile. Moi, portier. Moi, Rob le Grizzly. Chérie, franchement, je veux que tu reviennes à la raison. Non. S'il te plaît, sois un peu raisonnable. Soyons patients. Non. Dieu m'enverra un travail. Mais maintenant, ce que tu fais là commence à me faire honte. Je vais marcher partout. Celle-là, elle pense qu'elle a un homme, l'homme qui passe le temps à commander. Et le fait que tu ne sois pas un homme financièrement stable peut donner... Ah non, ça peut faire en sorte que ton oncle ait l'intention de sortir ta femme. Parce qu'il va se dire... Ton oncle, tes frères, ceux qui ont un peu, ils vont se dire que non, il n'a pas l'argent pour entretenir la femme. Si je mets l'argent devant, je peux facilement avoir cette femme. Si je... Laisse le côté que tu veux prendre là. Non, il va dire que si j'entretiens cette fille, c'est là où toi et moi nous allons le déchirer. Elle peut quitter mon neveu pour moi ou mon frère pour moi. Ton oncle, je vais dire mon oncle. Écoute, mon oncle... Fais tout pour que ta femme soit respectée aux yeux des autres. Madame, on te respecte déjà. Non. Et mon oncle ne me donne pas cet argent parce qu'il veut me le donner. Je t'ai dit, j'ai un master 2 en droit public. Et ce monsieur, chaque fois qu'il a des problèmes concernant le droit, il vient, je suis son conseiller juridique. Il peut te donner l'argent là pour calculer aussi ta femme. Ah. Attends, je t'ai dit de ne pas ouvrir le côté là. Parce que je t'ai toujours dit, si un homme s'intéresse à toi, je le tue.
Et je ne vais même pas en prison. Parce que De je toutes saurais les me façons, défendre. je continue de me battre pour te trouver un boulot. Je te dis vraiment que cette fois, peu importe À ce la que je vais hauteur, non, trouver, non, je suis désolé. peu importe ce que je vais Je n'ai trouver, pas je fait te la prierai série. vraiment de Écoute, commencer je d'abord n'ai- avec. Je n'ai pas fait la filière, quel que soit ce que je vais trouver. Non, j'ai fait une filière. Donc, je suis là dans le droit public. Et je dis une chose, madame, je mérite mieux que tout ce que tu me dis là. Tu comprends? Il est inadmissible des personnes qui ont des baccalauréats, des petites licences, vont se permettre de me commander. Tu n'es pas Robe supérieur à ces Grizzly, personnes. mon Il faut amour, que tu comprennes, chérie. laissons Regarde tomber. regarde les doigts-ci. Oui, Les doigts là n'ont pas la même taille, n'est-ce pas? voici mon niveau, voici ma taille. Ouais, Voilà papa. ma taille. Sache que quelqu'un qui a le CP peut venir commander quelqu'un qui a le doctorat. Il faut savoir que cela n'est pas peut moi. se faire dans cette vie. Je suis donc désolé, ce n'est pas moi. Lui ne va pas me commander. Du Il y a sais-je un même qui mourir. n'a même pas ce CPE. J'ai dit du Et sais-je cette mourir personne n'a chômeur. même pas fréquenté. Mais viens voir les personnes qu'elle recrute. Mon amour, Cette personne dirige. tu es... Les personnes que cette personne paye. Écoute bien. Non, arrête, La arrête. seule personne que je permets peut-être d'être au-dessus de moi, c'est ma femme. Tu peux me raisonner comme tu le fais là. C'est toi celle qui est au-dessus. Quand je dis tu es au-dessus de moi, ça veut dire c'est toi celle qui est au-dessus de mon Master 2. Oui, je considère ça ainsi. Tu as compris un peu? Parce que vraiment, je t'aime et puis voilà. Chérie, mais je dis une chose. Avant de courir, Non. on marche d'abord. Non, non. Tu ne peux pas vouloir courir sans connaître le tout ce que marché. tu dois faire là. Prie pour Commençons moi. d'abord par marcher. Laisse le reste là, mon amour. Prie pour moi. Et puis, je ne sais pas, s'il y a encore un peu de riz au frigo, si tu peux rester sauter ça en attendant, il n'y a pas de problème. Regarde le riz au Parce que, frigo, papa. attends, même concernant ton salaire là, on dit quoi? Nous, on te paye quand? Je dois aller prendre la paye demain. Et même Oui. si on me paye, tu Faut qu'on connais te donne les ça, projets parce qu'on que- a à faire avec. Oui, mais le mois passé, tu as un peu commis une petite bêtise là. Tu m'as dit que tu t'es assise, tu as pris une bière avec tes copines. Ne Mais fais le plus ça ce travail, mois-ci. non, Non, le viens travail, je d'abord dois avec quand tout. même épanouir, non. Non, tu viens avec tout, Ce on va n'est pas mon s'épanouir argent, ensemble. papa. Ton argent, c'est déjà à ce niveau-là. Non, quand je travaille, je ne travaille pas, je ne mérite pas ça. Non, mais tu viens d'abord avec c'est moi l'homme, comme ça on décide ensemble. Dans tous les cas, mon Je veux amour. aussi que tu Non, fasses non, ce non, que non, je te dans tous demande les cas, de je m'en faire. vais, d'accord, je m'en vais. Reste prier, croise les doigts. Tonton Moi, Arnaud je ne doit me croise donner un pas peu d'argent. les doigts pour ces choses-là. Non, mon amour, Je fais-le. croise les doigts pour que tu aies ton propre travail, pour que tu sois indépendant. Voilà pourquoi je peux croiser les doigts. Ouais, mon amour, laisse-moi partir, laisse-moi rester là. Vraiment, ma part de mari que Dieu a eu à me donner, si. Aïe, aïe, aïe. Je prie vraiment que Dieu te fasse retrouver le bon sens. Je prie que Dieu te fasse revenir à la raison. Parce que je me rends compte que tu veux te perdre. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Qui va là? C'est moi ma faiblesse, c'est Jean-Marc Abono, la mascotte. Je vais tout voir. Je sais que les fantômes sortent, les morts ressuscitent. Ma faiblesse. Bonjour. On mange les bonjours chez toi. Je peux savoir ce que tu fais là. Non, c'est pas un fantôme que tu as vu, c'est Serge. C'est moi. Et c'est quel compliment dans la sauce? Serge, c'est qui dans la société? Ne sois pas violente, ma chérie, c'est comment? Je te fouille partout. Depuis notre séparation, je cours dans tous les maquis de Yaoundé. Te chercher. Tu me fouilles pour vois m'amener où? Mais attends. Pardon, sois un peu bref. Parce que si mon mari vient te trouver où tu es placé là, Ton ne quoi? viens pas me mettre dans les problèmes. Ton quoi? Ton mari? Quoi? Mais vous utilisez les expressions là comment là? Mari de quoi? Ton gigolo là? Pardon. Vous n'avez pas été J'ai rassuré là? l'impression que il y a de la bouillie dans ta tête là. Ta tête là est percée, il y a les fuites d'air. Ton gigolo là. Donc quand tu te vois là, tu vois que tu es mieux que lui. Ma Je chérie. préfère rester avec mon gigolo, pardon. N'oublie pas ton passé, hein, chérie. Ouais, s'il te plaît, que me vaut l'honneur de ta visite. Bon,
Tu sais, depuis notre séparation, j'ai eu à obtenir un boulot, quoi. Je suis cadre dans une société. Et là. c'est ça que tu voulais venir me faire savoir, que tu es déjà cadre dans une société. Il n'y a pas de problème. Moi, mon mari n'a pas encore de travail. Nous aussi, on va venir te dire quand il aura le travail. Bon, ça ne doit pas faire... Donc, tu dois pas faire une guerre. Bref, Donc, Je t'ai toi, dit, tu te je lèves suis chez toi cadre pour dans venir une me dire que tu as société. eu le travail, tu es cadre dans une société. Tu veux que je prenne ça comment? Que je me mette à danser pour toi? je reconnais que dans les années antérieures, j'ai eu à t'offenser. Pour une manière pour me rattraper. Je suis venu donc vers toi, je te cherchais partout. Tu penses que tu vas te faire pardonner comme ça avec la bouche? Je ne vais jamais te pardonner. Donc, oublie ça. Bon, dans ma société, on a besoin, comme j'étais petit frère, je crois qu'ils n'ont pas encore de boulot. Tous mes petits frères sont occupés, ils n'ont pas besoin de travail. Maman et Christophe, ils ont déjà le boulot. Ouais, papa, ils sont tous occupés, ils travaillent déjà. Merci pour ton mot. Et comme tu as aussi fait secrétaire bureautique, parce qu'on a besoin de secrétaires, on a aussi besoin de chauffeurs. Amand, s'il te plaît, sèche. Je ne veux pas travailler dans la même société que toi. Pardon. Pardon. Je ne veux pas qu'on parte venir du, je ne sais, du 40e étage là-bas parce que ça va chauffer. Ah. Je ne veux pas revoir ta mauvaise tête là. Attends chaque un peu. jour. Écoute un peu, chérie. Essuie rapidement ta bouche. Tu appelles qui, chérie? C'est fini, c'est fini. Tu veux que je te passe un essai, c'est fini. N'appelle plus jamais comme ça, j'ai un nom de famille. Je n'aime même pas, c'est pas un problème. Tu as décidé de faire une nouvelle vie, c'est pas un problème. Je vais pas me. Ouais, si tu me dis pas pourquoi tu es venu, je vais t'abandonner là, je vais entrer. Non, suis d'abord, suis. Si on a eu des problèmes dans des années, je répète, si on a eu des problèmes dans les années antérieures, tu étais ma copine, ma préférée même dans ma vie. C'était dans le passé. Oui. Tu as bien dit, Est-ce qu'on doit donc faire quand on se revoit? Je ne le suis plus et je Quand ne on le se serai croise, plus jamais. On doit se affronter, on doit faire c'est une bagarre. C'est pas une bagarre, ils vont rester des bons amis. Il y a quoi? Comme tu as alors Il quand n'y a dans pas une le feu. société, tu venais me donner une enveloppe. Je vais te donner du travail, vu que ton mari ne travaille pas. Je ne te permets même pas, un instant, de parler de mon mari. Si tu veux encore rester placé où tu es là, respecte le nom de mon mari. Respecte sa personne. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux me donner du Je travail respecte, parce je que mon respecte. mari ne travaille pas. Ce que j'ai là, on appelle ça quoi? C'est pas le travail. Mais je te respecte déjà d'abord. Pardon, papa, je pense qu'il y a encore les gens dans ta famille qui chôment. Tes petits frères, tes cousins, tes cousines, même tes arrières, tes cousins et tes cousines éloignées là. Tu as compris, non? Même dans ton quartier, les gens que tu as vu grandir, En principe, qui ont besoin du boulot. Je C'était ne pour suis pas la seule personne. c'était pour être reconnaissant. Hein. Moi, je voulais être reconnaissant. Mais je suis toujours, même si tu me réunis là maintenant, en tout cas, tu as 48 heures. Je donne 48 heures pour réfléchir. J'espère que tu as encore mon numéro. Moi, je m'en vais. Bonne journée. Ok. Oh, mon Dieu. Oh là, oh là. Mon amour. Aïe. Mon amour, enlève un peu les pieds. Assieds-toi bien. Vas-y, assieds-toi, c'est quoi? Oui, elle peut me reposer. Elle peut me parler. Quand il a décidé de m'allonger, je voulais un peu me reposer. Ma tête parle beaucoup. Quand je vais un peu dormir comme ça, Tu vois donc. Tu vois. Voilà ce que je te disais ici quand je sortais. je vois quoi? Hein? Reste en prière. Croisons les doigts, tu me dis que toi, tu ne le feras pas. Et comme on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous avez causé avec Dieu et avec le diable en même temps. Voilà donc que je suis arrivé. J'arrive chez tonton Arnaud. C'est son chien, Dick, que j'appelle tout le temps là, qui me connaît bien, qui vient d'abord, il a raté de mon ordre. J'ai commencé par me poser des questions. Que, à l'allure ci, qu'est-ce qui ne va pas? Le signe ci veut dire quoi? J'arrive maintenant à l'intérieur, tonton Arnaud, il me dit vraiment, il voulait m'appeler au téléphone là, depuis un temps, mon téléphone ne passait pas. J'ai dit, mais tonton Arnaud, mon téléphone ne passait pas comment? Hein? Que la personne qui l'attendait pour me donner de l'argent, la personne n'est plus venue. Me voici, je suis rentré de là à pied jusqu'ici. Et j'ai faim. Je te dis, ça t'amuse? Ouais, vraiment. Tu sais Les gens que sont méchants. Hein?
Les gens sont très méchants. Les gens sont méchants comment? S'il a promis de t'aider, maintenant il a été en incapacité. Il est méchant maintenant comment? Il est méchant. Souvent, il ne t'aide pas. Attends, chaque fois qu'il a besoin des Tu conseils, es je lui dis. ingrat. Chaque fois qu'il a besoin. Non, tu es Non, ingrat. ne dis pas ça. L'ingrat ne voit que lorsque tu lui dis non. C'est tout. Alors que d'habitude, il te dit oui. Aujourd'hui, comme il a quand même, il a pris sur lui de te dire non, tu trouves qu'il est méchant. Dis-moi un peu, dans ta tête là, dans ta tête, tu sais ce que c'est donner un conseil à quelqu'un. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Hein? j'apprécie. Tous les problèmes qu'il a souvent là. Galvanise. Galvaniser à faire quoi? À travailler. Ça m'a juste donné une leçon. Je ne vais plus jamais l'aider. Il aura ces problèmes là, ces difficultés. Chaque fois là, on l'interpelle là. Hein, dans les tribunaux et autres, il vient d'abord vers moi. Donc les conseils là, je les lui donne gratuitement. Tu as quoi? Tu as quel argent jusqu'à... Donc, tu penses que si tu dis que je ne vais plus l'aider, et il ne peut pas s'offrir ça avec de son argent. Attends, mais... Avec son argent, il faut s'offrir ses services Ce que chez tu une ne autre comprends personne. pas. Une autre personne. Est-ce que cette personne a ma matière grise? Mais madame, je suis en train de te dire que le centre de l'intelligentsia, c'est dans mon cerveau. On ne respire plus ici. Tu comprends ça? Je suis quelqu'un qui est affûté sur le plan juridique. Tu comprends un peu? Si bien que celui-là, quand il va s'asseoir, moi, j'ai fait aujourd'hui, non? J'ai marché. Je te mais jure, on il faut verra. qu'on aille à l'hôpital. Tu as déjà un problème psychologique, je te jure. Tu dois y avoir... Ça ne tient plus là. On va rester comme ça, là, tu vas commencer à marcher nu ici comme la blague. C'est trop d'école peut-être qui ça. pourra me faire marcher nu. C'est ça que je vois. C'est tout. Parce que toi, tu ne sais pas ça. Je ne sais même De pas toutes pourquoi les j'ai façons, arrêté. Il faut que j'entre en cycle J'ai doctorat. quelque chose à te dire. C'est pas si pour toi, ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'étais là aujourd'hui, quand tu es sorti, quelques temps après, mon ex est arrivé là. Attends. Qui est arrivé? J'ai bien dit mon ex est arrivé. Tu traites encore avec ton ex? Je peux finir ma phrase? Non, attends. Tu traites avec lui? Comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver ici? Ça s'est passé comment? Ah, donc comme moi, je suis là, je monte, je descends et n'est rien. Quand je sors, tu restes avec tes ex. Hey, ma vie. Chérie, à un moment donné, vraiment, je ne veux pas que tu me fasses culpabiliser. Je ne sais pas ce que je traite avec mon ex. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Alors, si tu n'as pas confiance en toi, c'est ton problème. C'est un problème de confiance déjà venant de tu moi. manques de confiance. Ok. Attends. Non. Si mon ex arrive ici, tu seras fier. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Dis-moi. Il est venu faire quoi? C'est pour ça que je t'ai demandé si je pouvais finir ma phrase. Je t'écoute. Et ma patience a une limite. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu me proposer un travail pour mes petits frères. Ok. Attends un peu. Et maintenant, laisse-moi finir, s'il tu te vas plaît. continuer. Ouais, mets ta jalousie de côté. Les membres de sa famille, il n'a pas de frère, il n'a pas de soeur à qui il peut donner le travail, il vient te proposer le travail. Quand tu auras fini... Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as fini. Tu es disposé à m'écouter maintenant. Attends, ne me donne pas de conditions. Hein. J'ai déjà longtemps marché comme ça. J'ai mal aux pieds. Hein. Ne me fais pas aussi avoir mal à la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est toi qui ne veux pas utiliser tes mains pour avoir l'argent. Je t'écoute. Je te suis tout de suite. Je lui ai fait savoir que tous mes petits frères étaient occupés. Il m'a dit qu'il me donnait 48 heures pour mieux réfléchir. Moi, je pense que c'est une bonne occasion pour nous. Tu as compris? Vu que tu es là, tu chômes. Il veut, dans sa société où il est là-bas, il est quand même déjà cadre. C'est ce qu'il a eu à me dire. On a besoin des employés là-bas. Je ne sais dans quel domaine. Mais je pense que quand même, ça va te convenir. Donc, je souhaiterais que si tu veux bien, parce qu'on se connaît, que je lui fasse signe et je lui dise que non, mes petits frères ne peuvent pas venir, mais est-ce qu'il peut plutôt intégrer mon mari? Faire en sorte que mon mari prenne cette place. Chérie, nous souffrons. Tu peux me regarder. Tu peux me regarder. Tu ressembles à une fille qui souffre. Ça, c'est parce que je mets les moyens sur moi. Où sont les moyens de mon oncle sur moi? Attends. Même si je travaille le milliard, l'argent de ton mari est toujours plus sucré. Attends un peu. Même si j'ai 1 million et toi, tu me donnes seulement 10 000, tes 10 000 ont notre goût. Attends. Dis-moi un peu. Cristal, qui es-tu?
Tu sais que chaque fois que j'ai ouvert ma bouche et je t'ai appelé Cristal, c'est parce qu'au fond de moi, je n'étais pas fier de toi. Je te pose une question. Qui es-tu véritablement? Dis-moi. Ton ex a le toupet de partir de chez lui et d'arriver chez nous. Hein? Et une chose très étonnante, hein? Il arrive chez nous seulement quand je suis parti. Ça, je te l'accorde, il n'y a pas de problème. Maintenant, il débarque ici. Il vient te proposer un travail. Il est cadre. Donc moi, je peux être employé là-bas. Est-ce que tu regardes même tes conditions avant de, Écoute bien. de réagir? Tu as dit qu'il est cadre là-bas. Et on a besoin des employés. Donc tu as regardé. Tu as vu Rob le Grizzly. Hein? Du haut de mes 1m80. 100 kilos. 79, je te rappelle. Je t'ai toujours dit c'est 1,80. 1 cm c'est rien, c'est 1,80. Mes cheveux poussent et ça fait 1,80. Laisse tomber. Tu comprends un peu? Même d'abord, les gens ont peur de toi. Si quelqu'un a même un poste de responsabilité, avec le diplôme comme tu as, il ne va pas t'appeler. Tu as un look. C'est ma coiffure qui a fait l'école, c'est ma matière grise. C'est mon cerveau qui fait l'école et où ce sont mes cheveux. J'ai le look de... Attends, même Bob Marley avait ce look. C'est le look des hommes sages. C'est le look des hommes intelligents. C'est le look des hommes éveillés. Tu comprends? Et je suis un homme éveillé. Je te dis donc une chose. Nelson Mandela, il a les locks. Nelson Mandela a eu les locks. Va regarder son parcours, tu verras quand il était là, il avait même une coiffure bizarre sur la tête. Les hommes qui sont intelligents, qui sont sages, ont toujours eu des coiffures bizarres. Tu as vu les Barack Obama là? Barack Obama, c'est qui? Avec les locks. Laisse Barack Obama, laisse-le tomber. Tu as vu le père même qui dirige notre pays à les locks. En tout cas, donc toi tu penses que lui n'a pas fait écoute, quand tu dis que est-ce que j'ai vu si les locks, si ça n'avait pas les locks. Donc ce que lui là, c'est pas pour les hommes sages. Il n'y a pas de problème, j'ai dit moi, les hommes éveillés ont des cheveux comme moi. Madame, immature, donc moi je suis immature déjà. Oui. Comme tu es donc mature, tu fais quoi avec l'immature? Hein? Tu fais quoi avec moi? Je suis en train de te dire une chose. Ton ex, non seulement ne devait pas arriver ici, mais de surcroît, il vient te proposer un travail où tu dois aller être employé. Moi qui suis appelé plutôt à employer les gens, j'ai le rôle d'employeur, madame. Et le boulot que je dois gagner dans ma vie, tu vas t'asseoir et m'écouter. Le boulot que je dois avoir dans ma vie, si je dois aller travailler dans une société, c'est où je commande les gens comme lui. Donc, un fiefé gougnafié, il débarque là, il est cadre. Donc, moi, tu me prends, tu m'amènes là-bas comme chauffeur pour que demain il soit là, assis à me donner des ordres. J'imagine un peu, ça ne va pas dans ta tête. Moi, j'ai même réfléchi. Hein. Dès qu'on prend la cotisation, là, je vais me lever tout à l'heure. Je vais encore marcher un peu. Dès qu'on prend la cotisation, là, moi, je vais reprendre l'école. Si je peux apprendre, si je peux entrer en cycle doctorat, je finis avec, si je peux même obtenir plus tard mon agrégation, je serai professeur, c'est bon. Quand je vais mourir, au moins, sa petite portion, on dira professeur Rob le Grizzly. Quand tu vas mourir de ton vivant, tu vas manger quoi? Je pourrais aller avoir un travail de l'autre côté. Tu sais, quand on meurt, qui te dit que peut-être les diplômes ne comptent pas de l'autre côté? Tu sais quoi? Peut-être les gens qui meurent là, ceux qui ont les CPE, les BPC et baccalauréat, iront servir ceux qui ont été à l'université et autres. Hein? Donc, je dis une chose, je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas fier de toi et j'attends tes excuses. Je ne les veux pas verbales, je les veux écrites. Et puis, de surcroît, tu vas prendre ton téléphone tout à l'heure et appeler ce flibustier, ce bachibouzouk, qu'il arrête. Parce que les personnes aux esprits dévoyés là, avec moi, ça ne marche pas. Hein? Parce que cette allure délurée. La situation, on se change tous les jours. Il faut qu'on se chamaille pour ta situation financière. Ne te dérange pas. Moi, je suis fatiguée de me chamailler avec toi, pardon. Attends, c'est comme ça que tu t'excuses? Pardon. C'est comme ça? Tu as trop fait les Je vais te raser la tête là, ici. Je vais te raser ça. Mais c'est qui ça? C'est quelle façon ça? Donc je perds mon autorité, je perds ma dignité, mon honneur, parce que je ne travaille pas. Hein? Quelqu'un va débarquer de nulle part. Donc, il revient un ex. Lui, c'est qui? Hein? C'est lui qui va venir diriger mon foyer. Tu te lèves, tu t'en vas. Tu te fâches. Que j'entende encore qu'il est arrivé ici. Il va vous découper. Et toi, comme j'aime souvent te dire, toi, le jour où tu vas même décider seulement un seul instant de me perdre, ou alors de me quitter, parce que c'est moi qui peux décider que tu me perdes, que tu décides de me quitter, je vais te découper, je te mets au frigo, je vais te manger en petits morceaux. C'est qui ça même? Tu vas finir dans mon estomac. C'est un peu ça. C'est quoi ça à la fin? Un gouillafier débarque là, il vient là, c'est chez moi, ma femme.
Que j'entende encore qu'il est venu ici. Je vais même apprêter ma machette, je la mets de côté. Qui ça?